Hi, my name is Randy Varnell. I'm creative director on Battleborn for Gearbox Software, and you are watching Coca-Cola Happiness Gaming Club. Battleborn is a crazy game. We call it a hero shooter. It's a combination of a lot of Battleborn est un jeu complètement fou, nous appelons ça un héros shooter. C'est une combinaison de plein de choses que nous aimons faire chez Gearbox. Tout d'abord, c'est un jeu de tir à la première personne, et puis nous avons ajouté un côté RPG, MOBA, mais également Tower Defense. Nous avons mixé tout ça dans ce jeu complètement dingue qui possède 25 personnages jouables. Il y a tout ce que vous voulez, des tireurs, des personnages à l'épée, ou qui utilisent de la magie, et même un personnage dans un trône. Peu importe le style que vous avez, vous trouverez ce qu'il vous faut dans Battleborn. Est-ce qu'on doit connaître chaque héros de Battleborn? Évidemment, mais ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment deux façons différentes de jouer avec les 25 personnages. Vous pouvez jouer en mode histoire, soit tout seul ou jusqu'à 5 joueurs. Et dans ce cas, non, car c'est plus simple d'en apprendre plus sur chaque personnage, c'est beaucoup plus tranquille, même s'il y a toujours beaucoup de challenges. Le mode histoire est vraiment une bonne façon pour apprendre à jouer en équipe et bien appréhender les héros. Après, dans le multijoueur, il y a 3 modes différents, donc c'est mieux de connaître tous les personnages parce qu'ils sont tous uniques. Mais il faut se rappeler qu'ils se divisent en 3 catégories. Les attaquants qui infligent des dégâts, les gros personnages défensifs qui se prennent tout, absorbent les dégâts et parfois contrôlent les ennemis, et les persos de support comme Miko, qui est un champignon régénérateur qui se bat uniquement pour garder ses coéquipiers en vie. Déjà, si vous arrivez à savoir quel personnage est dans quelle catégorie, vous en aurez appris pas mal. Mais si vous voulez être vraiment compétitif sur Battleborn, oui, il serait bon de connaître les 25. Si vous êtes juste un joueur occasionnel, commencez par le mode histoire et le reste viendra tout seul. All 25, but if you're more of a casual player, start with the story episode. It's a great way to pick it up. So, is Battleborn going to head for esports? We've thought about it all along, you know, but nous avons pensé au e-sport tout au long du développement du jeu, mais il y a tellement de jeux qui sortent en disant « nous sommes un jeu e-sport ». Je pense que le plus important au départ, c'est de se dire que l'on fait un jeu accessible à tout le monde. Si vous êtes un joueur e-sport, ok, il y a un mode multijoueur compétitif plutôt bien pensé, et nous continuerons à supporter cela. Mais nous voulons que le plus de gens possible puissent jouer. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons ajouté ce mode histoire, tout en étant sûr qu'il y ait toujours du skill en matchmaking. Même si vous êtes moins doué, le mode reste compétitif, on essaye que les gens du même niveau puissent s'affronter. Mais vous savez, si la communauté apprécie le jeu et est compétitive, on adorerait aller plus loin avec elle en ajoutant des fonctionnalités utiles pour faire grandir Battleborn dans l'e-sport. Battleborn sera disponible le 3 mai 2016 et il sortira sur PC, PS4 et Xbox One.